Lorsque nous observons le monde qui nous entoure, la douleur et la souffrance, les conflits et la tromperie, les manifestations subtiles de manipulation et de mensonges flagrants qui semblent si omniprésentes et inhérentes à notre réalité contemporaine, une question profonde, parfois déchirante, surgit inévitablement. Tout cela est-il l'essence même, la véritable nature de l'être humain? La violence, l'égoïsme, le désir de contrôle et la suppression sont-ils vraiment nos traits inhérents, notre destinée originelle? En écoutant mon cœur, cette boussole intérieure qui pointe toujours vers la vérité, je ressens de tout mon être, de chaque cellule de mon corps et de mon âme, que c'est une profonde erreur, que ce n'est pas ainsi. L'essence véritable, originelle de l'humanité est, sans aucun doute, l'amour dans sa manifestation la plus pure, l'harmonie sous tous ses aspects et la pureté d'intention. Tout ce qui ne correspond pas à cet idéal élevé et divin a été apporté de l'extérieur, comme une graine étrangère, semée il y a très longtemps, dans les profondeurs de l'Antiquité, dans le sol fertile de notre chère terre, et a depuis pris racine, nous voilant la vérité. Nous avons simplement, pour une raison quelconque, oublié qui nous sommes vraiment, perdu le lien précieux avec notre nature originelle et divine. Nous avons oublié ces temps lointains où régnait sur terre non seulement la paix, mais une unité profonde et spiritualisée, où les civilisations anciennes vivaient en parfaite harmonie les unes avec les autres et avec la planète, dans un profond respect de la vie, possédant une connaissance spirituelle incroyable et une ouverture à la multidimensionnalité de l'existence. Dans leur monde, il n'existait tout simplement pas ces manifestations inhumaines qui déforment notre nature essentielle, et dont le monde moderne est si imprégné. Dans nos cœurs, au plus profond de notre être, là où réside l'âme, subsiste toujours une image vive et tremblante de ce paradis perdu. Nous aspirons de tout notre être, de toute notre âme, de chaque fibre de notre essence, et rêvons d'un monde où il n'y a pas de guerre, où toute douleur a cessé, où la souffrance n'existe pas, où les larmes sèchent et où les cœurs sont remplis de compassion et de miséricorde illimitée. Et c'est étonnant, car aucun de nous, vivant dans cette incarnation, n'a vu un tel monde de ses yeux physiques. Nous ne pouvons pas nous en souvenir directement de cette expérience de vie. Mais peut-on désirer ce que l'on n'a jamais connu? Cette aspiration, cet appel intérieur sincère et profond, n'est rien d'autre que l'écho d'une mémoire originelle et profonde, inscrite dans notre ADN, dans notre âme. Ce n'est pas seulement une nostalgie du passé, mais un puissant rappel qu'autrefois nous vivions dans la perfection, en pleine conscience de notre nature divine et de notre unité indissoluble avec tout ce qui existe, avec l'univers entier. Et cette mémoire, cette connaissance innée et profonde, nous donne l'incroyable opportunité non seulement d'imaginer ce monde, mais de commencer activement à créer une nouvelle réalité ici et maintenant. De même que, si l'on se souvient des mots d'Arnold Schwarzenegger, il parlait du pouvoir de l'imagination qui lui permettait d'atteindre des objectifs grandioses dans sa vie, nous aussi, nous pouvons et devons utiliser cette force créatrice incroyable pour l'incarnation de la nouvelle Terre. Ce ne sont pas de simples rêves vides ou des désirs passifs, c'est un travail conscient et actif de notre âme, visant une création grande et lumineuse. C'est une aspiration constante et infatigable vers ce qui nous appelle de l'intérieur, vers cette réalité qui existe déjà sur les plans subtils et attend notre incarnation sous forme physique. Chacun de nos pas, chaque pensée, chaque intention, remplie d'amour et de lumière, est une brique précieuse dans cette construction majestueuse du nouveau monde. C'est notre contribution à la conscience collective, notre responsabilité et notre privilège. Christina Vondreyen, avec sa clarté et sa sagesse étonnante, affirme que chacun de nous est venu ici, dans cette incarnation actuelle, avec une mission unique, avec une contribution spéciale et irremplaçable à la tâche commune d'éveil et de transformation de la planète. Ce n'est pas un hasard, mais un choix profond et prédestiné de l'âme. En suivant l'appel de notre cœur, de notre âme, de notre vérité intérieure, nous faisons déjà un pas immense et fondamental vers la création d'un monde meilleur. Cela n'exige pas de lutte, de violence ou de confrontation extérieure. Parfois, il suffit simplement d'être soi-même, de suivre son chemin intérieur, sa vérité, sa vibration unique, et alors nous nous retrouvons naturellement, comme par magie, là où nous sommes censés être, à notre place véritable,
où notre potentiel peut se déployer pleinement et où nos talents peuvent servir le bien suprême. Dès son jeune âge, Christina Vondreyen, dotée d'une clarté de vision extraordinaire et d'une intuition profonde, a intuitivement compris qu'il était inutile de discuter ou d'imposer son point de vue à ceux qui n'étaient pas encore prêts à l'accepter, qui se trouvaient encore dans une autre phase de leur développement, à un autre niveau de conscience. Elle a choisi sa voie, celle d'une action intérieure silencieuse mais incroyablement puissante et créatrice, une voie de service à la vérité par son exemple, et cela a porté des fruits surprenants et de grande portée. Ses livres, ses paroles et ses discours sont devenus un guide, une source de lumière et d'inspiration pour des milliers de personnes en quête d'une nouvelle conscience et aspirant à la vérité. Son exemple montre qu'un impact profond sur le monde est possible sans déclaration tonitruante, sans combat, mais simplement par l'intégrité intérieure, la sincérité et le suivi fidèle de sa propre vérité unique. Nous, ceux qui aspirons au nouveau monde, n'avons pas besoin de craindre que notre vision ne coïncide pas avec la vision généralement acceptée ou qu'elle puisse être perçue comme étrange, irréaliste, ou même folle aux yeux de ceux qui dorment encore. Au contraire, c'est un signe clair et sans équivoque d'éveil, un signal que nous avançons dans la bonne direction, que nous sortons des anciens paradigmes restrictifs et des cadres de pensée étroits. Christina Vondreyen, confrontée à un immense intérêt pour ses idées et ses enseignements, n'a pas recherché la publicité pour la gloire personnelle ou la reconnaissance, mais sa vérité intérieure, son intention pure, sa haute vibration ont elles-mêmes trouvé le chemin vers le cœur de milliers de personnes qui cherchaient des réponses et une résonance, qui sentaient l'appel de leur âme. Elle dit, en toute conscience, que l'amour, dans sa compréhension profonde et véritable, ne signifie pas un consentement passif à tout ce qui se passe autour de nous, ni une acceptation aveugle de toute réalité, de toute injustice. L'amour véritable inclut la vérité, une conscience claire et la capacité de discerner ce qui sert la lumière, ce qui favorise le développement et l'harmonie, et ce qui, au contraire, la détruit, entrave l'évolution et conduit à la souffrance. C'est l'essence même de son concept de désobéissance de l'amour. La capacité, fondée sur une sagesse profonde et une connaissance intérieure, de dire non à ce qui ne correspond pas à notre vraie nature, à notre vérité intérieure, même si cela semble impopulaire, inconfortable ou même effrayant aux yeux de la société. Cela exige un vrai courage, une foi inébranlable en soi et une force intérieure, mais c'est précisément là que réside notre véritable liberté, notre volonté souveraine et notre capacité illimitée à créer une nouvelle réalité lumineuse. C'est la manifestation de notre force individuelle, qui ne peut être soumise à des manipulations ou à des pressions extérieures. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde vaste et multidimensionnel, comme cela peut parfois sembler dans les moments de désespoir, de solitude ou de déception. Christina Vondreyen est convaincue qu'à nos côtés existent de nombreuses civilisations extraterrestres, dont certaines, malheureusement, exercent une influence négative, oppressive et restrictive sur notre planète et sur l'humanité. Ces êtres non lumineux, privés d'un véritable lien avec l'amour, la compassion et la lumière, avec la source divine, aspirent au contrôle absolu et à l'oppression, utilisant le mensonge, la peur, la désinformation et des manipulations subtiles pour maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa véritable force, de son origine divine et de son potentiel illimité. Ils existent à différents niveaux d'être. Certains ont des corps physiques et agissent dans le monde physique, et d'autres sont plus subtils, agissant secrètement, à travers diverses couches de la société, par l'introduction de programmes et de systèmes de croyances spécifiques. Mais, comme le souligne Christina Vondreyen à plusieurs reprises, avec une clarté frappante, le véritable pouvoir fondamental, la force authentique, ne réside pas en eux, mais en nous, les humains. Si l'humanité s'éveillait, si elle prenait conscience de sa véritable nature, si elle comprenait pourquoi elle est ici, quel est son véritable but et ce qui se passe réellement autour d'elle, alors tout le système de contrôle qu'ils ont construit pendant des millénaires s'effondrerait simplement, comme un château de cartes. Leurs plans, aussi grandioses et à long terme qu'ils soient, ne peuvent se concrétiser que si les êtres humains y participent, consciemment ou inconsciemment, si nous donnons notre consentement énergétique. Comprendre ce principe profond nous libère du sentiment d'impuissance et de désespoir,
et nous donne l'incroyable opportunité de choisir notre propre chemin, un nouveau chemin, celui de la liberté, de la souveraineté et de l'autodétermination. Cette connaissance nous confère une immense responsabilité, mais aussi des possibilités illimitées de changer notre destin et celui de la planète. Certains de ces êtres, peut-être, ne sont même pas pleinement conscients de leur rôle dans cette complexe hiérarchie de contrôle, n'étant que des marionnettes, manipulées par ceux qui sont au-dessus, qui occupent des positions plus élevées dans ce système. Plus leur position est élevée dans cette hiérarchie, plus ils deviennent conscients de leurs plans et de leur influence, plus ils comprennent clairement les conséquences de leurs actions. Christina von Dreyen indique également que notre monde devient de plus en plus subtil et sensible. Ses vibrations augmentent, ce qui favorise le dévoilement de nos capacités intérieures, auparavant endormies. Elle affirme qu'autrefois, dans un passé lointain, les êtres humains étaient des êtres beaucoup plus subtils, possédant des capacités naturelles telles que la télépathie, la télékinésie, la clairvoyance et d'autres formes de perception extrasensorielle, qui semblent aujourd'hui inhabituelles, presque fantastiques, l'apanage de quelques élus. Ces capacités étaient la norme pour nous et devraient l'être encore, mais en raison de la diminution de la vibration générale et de l'activité de nos centres énergétiques internes, les chakras, beaucoup ont perdu ce lien et l'accès à ces dons. Et même maintenant, dans les profondeurs de la Terre ou sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions, il existe des civilisations qui ont conservé cette nature subtile, continuant à vivre en harmonie avec les lois naturelles de l'univers et l'ordre cosmique. Leur existence est un puissant rappel de notre propre potentiel perdu et de ce qui nous attend à mesure que nous nous éveillons. Ces êtres, vivant par exemple à l'intérieur de la Terre, connaissent notre existence à la surface, bien que nous, malheureusement, en sachions peu sur eux, et la plupart des gens ne soupçonnent même pas leur existence. Autrefois, il existait un contact ouvert et harmonieux entre la surface et l'intérieur de la Terre, mais il a été interrompu parce que l'humanité à la surface est devenue trop agressive, trop ignorante et étrange dans ses manifestations, incapable de maintenir des vibrations élevées pour une coexistence pacifique. Bien que tous les êtres de l'intérieur de la Terre ne soient pas absolument bienveillants, il y en a aussi des non lumineux, comme dans toute société complexe. Beaucoup d'entre eux sont remplis d'amour et veulent sincèrement nous aider dans notre processus évolutif. Cependant, un contact ouvert et massif avec eux est actuellement impossible, car notre niveau de conscience n'est pas encore prêt pour cela. Nous ne pourrions tout simplement pas percevoir et accepter leur existence sans peur, distorsion ou tentative de les utiliser à nos propres fins. Néanmoins, ils maintiennent un contact avec des individus éveillés qui sont capables de cette communication, et, selon Christina von Dreyen, ils sont profondément intéressés par notre bien-être, car notre destin est lié au leur, surtout compte tenu du pouvoir destructeur des armes modernes qui pourraient affecter la planète entière et même d'autres dimensions. Ils apportent leur soutien, mais ce soutien est encore invisible pour la majorité, se manifestant sur les plans subtils, par des impulsions intuitives, par des rêves et par une aide énergétique. Pourquoi ne recevons-nous pas une aide visible, palpable, celle que beaucoup attendent et espèrent, parfois avec impatience? Christina von Dreyen explique que nous recevons déjà un soutien invisible mais très puissant, grâce auquel l'humanité existe toujours. Sans cela, peut-être ne serions-nous plus là. Cette aide se manifeste dans les énergies subtiles, dans les changements de la conscience collective, dans les impulsions qui nous mènent à l'éveil, dans la protection contre l'annihilation totale. Mais il y a des choses pour lesquelles nous, les êtres humains, sommes responsables nous-mêmes, et cette responsabilité, personne ne peut la prendre pour nous. Nous ne pouvons pas simplement attendre que quelqu'un vienne nous sauver, comme dans un conte de fées, sans apporter notre propre contribution active à ce processus. Notre tâche est d'éveiller notre conscience, de prendre la responsabilité de notre vie et de nos choix, de commencer à créer quelque chose de nouveau et de meilleur dans notre propre espace, dans notre réalité physique. Nous ne devons pas attendre passivement que le monde idéal tombe du ciel, tout près, comme un cadeau. Il est important de réaliser que nous sommes nous-mêmes les co-créateurs de notre réalité, et que la clé de sa transformation réside entre nos mains. Cela exige une participation active, et non une simple attente. Notre volonté,
notre énergie, nos pensées, nos émotions et nos actions façonnent le monde qui nous entoure à chaque instant. La prise de conscience que la véritable force, le véritable pouvoir, réside en nous, nous permet de sortir de l'état d'impuissance, de l'illusion de la victime, dans laquelle nous avons été si longtemps maintenus, alimentant notre énergie. Christina Vondreyen note que les forces de lumière ont déjà accompli un travail immense et gigantesque de purification des plans subtils de la Terre des énergies négatives, des influences et des entités qui s'étaient accumulées pendant des siècles et des millénaires, créant des couches denses de négativité. Elle ressent profondément que la vibration de la Terre est maintenant beaucoup plus élevée qu'il y a 10 ans, et que de plus en plus de lumière arrive sur la planète, nous inondant, littéralement, purifiant et transformant. Cette lumière aide les gens à s'éveiller, s'ils y sont ouverts et prêts à l'accueillir dans leur cœur. Certains niveaux subtils, qui étaient bloqués par des êtres non lumineux, il y a 10 ans, sont maintenant purifiés, et leur influence a considérablement diminué, bien qu'ils essaient toujours de maintenir leur position. Nous, vivant sur le plan physique, sommes le domaine où les résultats de cette purification se manifestent le plus lentement, car le plan physique est le plus dense et le plus inerte. Mais le processus est lancé, et ses résultats deviennent de plus en plus perceptibles dans notre vie quotidienne. C'est comme une vague puissante et purificatrice qui atteint progressivement le rivage, modifiant son paysage et lavant tout ce qui est ancien. Nous nous trouvons dans une période de transition unique et décisive. Les vibrations élevées et la lumière qui arrive sur Terre agissent différemment sur les différentes personnes, selon leur niveau de conscience et leur préparation au changement. Pour certains, c'est une impulsion positive puissante vers l'éveil, vers l'expansion de la conscience, vers une profonde connaissance de soi et une croissance spirituelle. Pour d'autres, c'est une source de confusion, d'inconfort intérieur, d'anxiété et même de comportements étranges, parfois irrationnels, car ils ne savent tout simplement pas comment gérer ces énergies nouvelles et puissantes qui les imprègnent littéralement. Comme cela se produit souvent de manière inconsciente, ils ne peuvent pas trouver d'explication rationnelle à leurs états et à leurs actions. Sur le plan physique, nous observons comment certaines personnes deviennent de plus en plus conscientes, faisant preuve de sagesse, de compassion et de force intérieure, tandis que d'autres, au contraire, s'enfoncent dans des actions encore plus folles et étranges, leurs vieux programmes et leurs ombres remontant à la surface avec une force redoublée. Cela est lié à la manière dont chaque personne réagit à l'augmentation des vibrations et à la quantité de travail intérieur qu'elle a accompli pour sa transformation. Il est maintenant crucial de ne pas se rendormir et de ne pas revenir à l'ancien mode de vie, malgré l'accalmie apparente. Christina Vondreyen souligne que ce serait une grande perte, car les forces dans la matière, c'est-à-dire les forces non lumineuses, sont toujours actives et continuent à travailler sur leur plan, bien qu'avec une efficacité et un pouvoir moindres. Maintenant que le calme relatif est revenu à l'extérieur, comparé aux 2 dernières années où le monde a été secoué par des événements grandioses, et que de nombreuses personnes semblent vouloir oublier ce qu'elles ont vécu, comme si rien ne s'était passé, il est extrêmement important d'utiliser ce temps avec sagesse, conscience et efficacité maximale. Christina Vondreyen dit que ceux qui pensent que tout va bien à nouveau, et qu'on peut revenir à la vie d'avant, simplement parce qu'ils sont soulagés, n'ont pas encore compris ce qui se passe réellement sur Terre, ni l'ampleur véritable de la transformation. En effet, avant les événements récents, nous vivions dans le même sommeil, mais beaucoup ne le remarquaient tout simplement pas, acceptant une réalité déformée comme la norme. Ce temps d'accalmie est un don inestimable que nous devons utiliser pour notre développement personnel, pour un travail intérieur approfondi sur nous-mêmes et pour nous unir à ceux qui partagent notre vision, qui aspirent à la lumière. Si nous travaillons sur nous-mêmes, si nous nous purifions et nous éveillons, nous pouvons commencer à créer quelque chose de nouveau et de meilleur, en l'incarnant dans notre vie et dans notre environnement immédiat. Notre tâche est de suivre notre cœur et notre âme, car la Terre est déjà en marche vers un avenir magnifique sur le plan subtil, et ce processus est impossible à arrêter ou à changer. La question est seulement de savoir quel sera notre chemin vers cet avenir, à quel point il sera facile ou difficile, et comment nous, avec notre niveau de conscience, l'influencerons.
Notre participation consciente à ce processus détermine la vitesse et la facilité de la transition, tant pour nous-mêmes que pour toute l'humanité. Quant à nos opportunités uniques en cette période exceptionnelle, Christina von Dreyen souligne que cette époque est spéciale et sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il est maintenant possible de s'éveiller beaucoup plus rapidement qu'auparavant, grâce à l'énorme travail préliminaire accompli par de nombreuses âmes lumineuses qui, pendant des décennies et des siècles, ont élevé la conscience collective de l'humanité, ouvrant la voie pour nous. Certaines personnes s'éveillent soudainement et très rapidement, comme si elles se souvenaient subitement de leur vraie nature, de leur destinée. C'est une période où tout peut se produire beaucoup plus vite pour ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur et leur esprit. Christina von Dreyen croit également que les puissantes impulsions, établies par de grands maîtres du passé, tels que Jésus, Bouddha et d'autres enseignants spirituels profonds, continuent d'agir activement sur le champ de la conscience collective, facilitant notre chemin et le rendant plus doux, plus harmonieux. Lorsque nous nous ouvrons à ces flux de lumière qui, selon ces mots, nous inondent à tous les niveaux, l'éveil se produit facilement et naturellement, comme une fleur qui s'épanouit au soleil. La majeure partie de notre tâche est simplement de nous ouvrir à ce qui se passe, de faire confiance au processus, de l'accepter et de permettre à la lumière de nous transformer de l'intérieur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous apportons sur Terre, chaque pensée, chaque mot, chaque action, rempli d'intention, reste comme une information énergétique dans le champ collectif, influençant l'avenir de tous les êtres. Nous faisons partie d'un réseau de conscience unique et interconnecté, et notre contribution, aussi minime qu'elle puisse paraître, a une signification immense et globale. Je vous remercie, chers amis, d'avoir partagé ce moment avec moi dans cette réflexion profonde et inspirante, dans ce voyage intérieur. J'espère que ces idées trouveront un écho profond dans vos cœurs et vous aideront sur votre chemin d'éveil et de connaissance de soi. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Je suis toujours intéressée de connaître votre avis, d'entendre vos histoires, vos intuitions et vos expériences personnelles. Cela enrichit notre expérience commune. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui pourront vous aider sur votre chemin vers la lumière, vers votre vrai soi. Créons ensemble la magnifique réalité dont nous rêvons, dont notre mémoire intérieure nous rappelle si clairement, et qui nous attend déjà. Que nos cœurs soient toujours ouverts, et que notre chemin soit lumineux et rempli d'amour. À bientôt, chers amis, et que la lumière soit toujours avec vous, éclairant chacun de vos pas.